Bonjour. Aujourd'hui, quelques mots sur la deuxième tentation de Jésus dans le désert, selon Matthieu au chapitre 4, et c'est la troisième tentation selon Marc, aussi au chapitre 4. C'est l'occasion de rappeler ici que la chronologie n'est pas toujours prioritaire chez les évangélistes. Ils préfèrent parfois une pensée non linéaire ou encore regroupent dans un ensemble de textes des enseignements qui ont été dispersés dans les 3 ans du ministère public de Jésus. Bref, la deuxième tentation peut se résumer à « Fais un miracle, épate la galerie, montre que tu es le maître de l'univers ». Comme pour la première tentation, Jésus décline. Il n'est pas venu pour ça. Il dira même que le seul miracle qui importe est le signe de Jonas, 3 jours au tombeau, puis résurrection par son Père pour montrer le pardon de Dieu. Le péché de l'humanité a été porté par Dieu le Fils et agréé par Dieu le Père, qui l'a ressuscité afin que l'accès entre l'humanité et Dieu soit restauré et simplifié pour tous. Bien sûr, Jésus a fait des miracles. Pour les autres, il a fait des miracles, pas pour lui. De plus, il les présentait comme signe du royaume à venir. Attention à ne pas rechercher des miracles, mais de rechercher la sanctification. Dieu nous a promis des persécutions. Lors de la Covid, la mort a frappé des chrétiens de tous bords, comme elle a frappé les non-chrétiens. Et d'autre part, je ne connais personne qui, mort par exemple d'un cancer, est ressuscité. Si Dieu nous accorde la joie de voir un miracle, ce n'est jamais parce que la personne le mérite d'une manière ou d'une autre, ni même que nous le méritons par nos prières. Ce n'est que pure grâce et signe d'un avenir dans le ciel où il n'y aura plus de pleurs. Jésus répond à Satan : « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Réfléchissons profondément à nos motivations quand nous demandons un miracle. Bonne journée.